Donc, je m'appelle Magali, je suis pharmacien et on va parler du cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Alors, dans le cadre d'Octobre Rose, le pharmacien remet en avant tout ce qui est mesures de prévention auprès des patients, rappel sur les palpations ou les rendez-vous gynécologiques qu'il faut prendre régulièrement. Le pharmacien est aussi la personne rassurante au quotidien pour les patients atteints de cancer du sein, car c'est lui que le patient voit régulièrement lors des délivrances d'ordonnances. Au quotidien, le pharmacien répond surtout à la demande par rapport à tout ce qui est nausées, vomissements, qui sont les principaux effets secondaires des traitements de chimiothérapie. On les conseille aussi sur la prise de compléments alimentaires en cas de perte de poids importante. On les voit lors des délivrances de médicaments, donc on les conseille au mieux pour que la qualité de vie soit maintenue au quotidien. Donc à l'officine, on a plusieurs produits. Déjà, on a tout ce qui est produit pour les troubles cutanés. On peut avoir aussi tout ce qui est prothèses mammaires, comme ceci. On a aussi tout ce qui est prothèse capillaire avec les foulards qui accompagnent. Et on va avoir tout ce qui est lingerie pour aller avec les prothèses mammaires, les soutiens-gorge, mais aussi les maillots de bain pour reprendre une activité sportive. En tant que pharmacien, on a aussi la possibilité de proposer des entretiens pharmaceutiques en oncologie pour améliorer l'observance des traitements, mais toutes les officines ne peuvent pas le proposer à l'heure actuelle. Le pharmacien travaille avec d'autres professionnels, tout d'abord les professionnels de santé, que ce soit l'oncologue, le médecin, les infirmiers, mais on peut aussi orienter selon les besoins des patientes vers des psychologues pour aider à gérer le stress lors du traitement, les tatoueurs qui peuvent, en cas de mammectomie, permettre de se réconcilier avec son image, et les socio-esthéticiennes qui permettent la pose de vernis ou le remodelage des mains et d'autres soins esthétiques au besoin. Lors de la rémission, car il faut que le pharmacien ou les préparateurs soient formés, que ce soit pour la prothèse capillaire ou la prothèse mammaire, on réalise 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous permet de choisir la prothèse, que ce soit la prothèse capillaire ou la prothèse mammaire, en fonction de ses goûts et de son quotidien. Et on lui explique aussi les modalités de remboursement, si elles existent ou pas. Lors du 2e rendez-vous, on lui préconise toujours de venir avec un proche pour l'aider. Et on va adapter les prothèses lors du 2e rendez-vous en fonction des modèles qu'elle aura choisis. On revoit en fait régulièrement les patientes qui ont des prothèses mammaires, car c'est celles que l'on va devoir accompagner lors des renouvellements de façon régulière. On peut aussi leur préconiser la reprise d'activités sportives ou le suivi psychologique pour celles qui en ont besoin.